reprendre l'étude de l'Épître aux Romains que nous avons arrêtée avant les vacances. L'Épître aux Romains peut se diviser en 3 parties, chapitres 1 à 8, l'exposé du salut par la foi qui concerne tout homme. Chapitre 9 à 11, le salut des Juifs, et chapitre 12 à 16, les conséquences pratiques du salut dans notre vie. Autrement dit, l'application des enseignements de la Bible dans notre vie. Nous avons parcouru ensemble la première partie, chapitre 1 à 8. Et nous avons vu que Paul se sent appelé par Dieu pour annoncer un seul message, le salut par la foi pour quiconque croit en Jésus-Christ. Ce message qui peut transformer, bouleverser la vie d'un homme. Au chapitre 1er, l'apôtre Paul part de la condition humaine, ce qu'elle est, dans sa détresse, dans sa corruption. Les hommes sans Dieu sont tombés très bas et se corrompent dans toutes leurs voies. Et il aboutit à cette conclusion: il n'y a pas un seul homme qui mérite d'être sauvé. Pas un seul homme qui puisse vivre une vie que Dieu agrée, que Dieu approuve en toutes choses. Donc pas un seul homme qui puisse se sauver par ses propres efforts. Et c'est pourquoi il annonce alors le salut offert. Le salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Et il nous ouvre la porte du salut si nous lui faisons confiance. Et nous avons vu qu'en faisant confiance à Jésus-Christ, le Seigneur produit en nous une identification. Nous devenons un avec Jésus-Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Et finalement, le chapitre 8 se termine par cette action de grâce de l'apôtre Paul qui dit que si nous sommes sauvés, si nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, rien ni personne sur la terre ou ailleurs ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien. À partir du moment où nous lui appartenons, il nous prend en charge, il prend sur lui la responsabilité de notre vie, et nous pouvons être certains que même les souffrances, même les persécutions contribueront à sa gloire. Chapitre 1 à 8. Et nous arrivons maintenant à la deuxième partie qui concerne les Juifs. Il n'a pas été beaucoup question des Juifs dans ces 8 chapitres de l'Épître aux Romains. Et pourtant, le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». Et il ne faut pas l'oublier. Le salut vient des Juifs. Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes, nous le devons aux Juifs. Dans la première partie de l'Épître aux Romains, il n'est pas beaucoup question des Juifs, mais nous avons quand même quelques indications qui les concernent. Par exemple, au chapitre 1er, au verset 2, l'apôtre Paul annonce un évangile qui a été promis dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ces Saintes Écritures nous viennent des Juifs. C'est par le moyen de prophètes juifs que Dieu s'est révélé au monde. Ce sont les Juifs qui nous ont donné la Bible. Au chapitre 1er, toujours au verset 3, cet évangile concerne
le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu devenu homme. Pour devenir homme, il lui fallait une famille. Il lui fallait un peuple. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Une famille descendant de David, le roi d'Israël. Jésus était un juif. Il était pleinement juif. De par sa naissance, de par son éducation, de par son ministère, il était pleinement juif. C'est pourquoi l'Évangile a d'abord été destiné aux Juifs. Jésus s'est refusé de franchir les frontières d'Israël, sauf quelques rares exceptions, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume aux non-juifs. Jésus a envoyé ses disciples dans les villes d'Israël, Judée, Galilée, pour annoncer que le royaume de Dieu était proche, d'abord aux Juifs. Et les apôtres qui ont annoncé l'Évangile au monde étaient d'abord concernés par le salut des Juifs. Même l'apôtre Paul, qui se nomme lui-même l'apôtre des non-juifs, l'apôtre des païens. Mais nous savons que partout où Paul se rendait, il recherchait d'abord le contact avec les Juifs. Sa première démarche était de se rendre à la synagogue. Et s'il n'y avait pas de synagogue, il se rendait dans un lieu où il savait que quelques Juifs allaient se retrouver pour prier ensemble. Et c'est aux Juifs d'abord qu'il annonçait la bonne nouvelle de la venue du Messie. C'est aux Juifs d'abord qu'il annonçait le salut. Et c'est seulement lorsque les Juifs ne le recevaient pas, lorsque les Juifs repoussaient ce message, qu'il se tournait alors vers les païens, les non-Juifs, et leur annonçait que tout ce qui avait été promis aux Juifs, tous les privilèges des Juifs, leur étaient également offerts à eux, les païens, s'ils acceptaient le Messie juif, s'ils acceptaient Jésus de Nazareth comme leur sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul rappelle cela dans Romains 1,16 « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le juif premièrement. Évidemment, le juif a de nombreux privilèges. Mais le fait d'être juif n'assure pas automatiquement le salut. C'est ce qu'ils croyaient à cette époque-là. Ils pensaient que le fait d'être descendants d'Abraham leur assurait l'approbation de Dieu, indépendamment de leur vie, indépendamment de leurs actions. Ils étaient le peuple élu. Et leur élection n'était pas compromise par le péché ou par la désobéissance. Le Seigneur Jésus, puis plus tard l'apôtre Paul, ont mis les choses au point. Et ils ont quelques paroles extrêmement sévères à l'égard de ces hommes qui croient que le salut est automatique et que le fait d'appartenir à une famille croyante assure le salut. Le fait d'appartenir à un peuple, à une communauté, assure le salut. L'apôtre Paul fait une distinction entre le juif de naissance et le juif de cœur, celui qui est agréable à Dieu. Chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et là nous retrouvons l'expression de Paul, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Si le juif est le premier à entendre le salut, le premier à pouvoir bénéficier du salut, il sera aussi le premier à devoir rendre compte de ses désobéissances, de sa révolte et de son incrédulité. Premièrement, le juif, premier pour le salut,
mais premier aussi pour le châtiment s'il n'accepte pas le salut. Le juif premièrement. 2 verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. La connaissance de la volonté de Dieu augmente notre responsabilité. Et le juif connaissait la volonté de Dieu, il avait la loi, et il lisait la loi. Mais en ne l'appliquant pas, en ne vivant pas selon les commandements de Dieu, il s'attirait la colère de Dieu. La connaissance seule ne suffit pas, il faut aussi la mise en pratique. La responsabilité des Juifs est donc extrêmement grande. Et nous avons dans ce même chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 29, un véritable réquisitoire. Nous l'avons étudié en son temps. Nous ne sommes pas sauvés automatiquement. Le Juif n'est pas sauvé parce qu'il est Juif. Le Juif est sauvé par la foi, par le chemin nouveau que Dieu a inauguré en envoyant Jésus-Christ, le Fils devenu homme, qui a pris sur lui les péchés des hommes, la culpabilité des hommes, qui a accepté d'être puni à la place des hommes et qui maintenant offre à celui qui lui fait confiance le pardon des péchés et la vie éternelle. Pour être sauvé, que faut-il faire? Quelle que soit notre origine, une famille pieuse ou non, quel que soit notre degré de connaissance, nulle ou très grande, il n'y a qu'un moyen pour être sauvé, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi, dit l'apôtre Paul. Et cela se traduit pratiquement d'abord par une démarche de repentance. Il faut que nous nous reconnaissions pécheurs, coupables. Il faut que nous reconnaissions que notre connaissance de la parole de Dieu, si nous en avons, augmente notre responsabilité, parce que nous ne vivons pas selon notre connaissance. Et le nom de Dieu est à cause de cette désobéissance méprisée, déshonorée dans le monde. Donc se reconnaître pécheur et demander pardon à Dieu, puis placer notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à notre place et qui nous offre un pardon gratuit et éternel. C'est cela le chemin du salut. Pour le juif et pour le païen, le non-juif que nous sommes, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Un jour, en présence de Dieu, il n'y aura pas un seul homme qui pourra se lever et dire « Je suis ici parce que je l'ai mérité. Je suis ici parce que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel ou parce que j'ai donné beaucoup d'argent à Dieu. » Non. Les millions d'individus qui seront devant le Seigneur un jour, ils seront tous parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont reconnu leur faillite, ils ont demandé pardon et ils ont accepté Christ comme leur sauveur. Il n'y aura pas un seul racheté du Seigneur au ciel qui sera venu par ses propres efforts et par ses propres mérites. Quelle que soit son origine, juive ou païenne. Le drame d'Israël, le drame du peuple dans son ensemble, a été de croire qu'il était capable de mériter l'approbation de Dieu et le salut, et de passer ainsi à côté de la seule possibilité de salut que Dieu ait offerte aux hommes. Ils ont délaissé le salut gratuit et ils se sont épuisés
à gagner, à mériter leur propre salut. Et ils vont d'échec en échec. Alors, quand l'apôtre Paul démontre, décrit toute la richesse du don de Dieu, quand il parle de cet amour du Seigneur qui est plus fort que la mort, son cœur saigne. Parce que ceux qui lui sont les plus chers, ceux qui lui sont les plus proches, n'ont point de part à ses trésors. Et alors il écrit au chapitre 9, « Je dis la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Un chagrin continuel. Partout, il expérimente la puissance de l'Évangile. Partout, il est l'instrument de Dieu pour déverser les trésors de sa compassion, les trésors de son amour, sur les plus bas tombés. Il voit venir au Seigneur des hommes comme les Corinthiens qui vivaient dans la corruption et le péché. Il voit des êtres complètement transformés par la puissance du Saint-Esprit. Mais les Juifs, ses parents, dans leur majorité, restent à l'écart. Paul pourrait dire, eh bien, tant pis pour eux. Paul pourrait se réjouir des milliers de conversions qu'il a connues. Il pourrait se réjouir en voyant que partout où il a placé subsistent maintenant des petites communautés chrétiennes. L'Évangile a fait des progrès extraordinaires par le ministère de l'apôtre Paul. Et il se réjouit de tout cela. Mais il porte dans son cœur une souffrance, un regret. Les siens, ses proches, s'excluent d'eux-mêmes de la parole de Dieu. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Il ne se résigne pas à ce fait. Au cours de tous ses voyages, dans toutes les villes, il recherche les Juifs. Et il leur parle jusqu'au moment où il est repoussé par eux. Il va si loin que, finalement, ces Juifs deviennent des persécuteurs. Les premiers persécuteurs des chrétiens ont été les Juifs. Les plus grands adversaires de l'apôtre Paul ont été ses proches, les Juifs. Et finalement, c'est à cause des Juifs que l'apôtre Paul a été arrêté à Jérusalem. Et finalement, c'est à cause d'eux qu'il mourra un jour à Rome. Et même en arrivant à Rome, il essaye de prendre contact avec les Juifs. De sa prison, il envoie des messagers pour annoncer l'Évangile à ses frères. Mais là encore, avec bien peu de succès. Paul, l'apôtre des païens, porte dans son cœur une grande souffrance parce que ses proches ne se tournent pas vers le Seigneur et se privent de ses bénédictions. Quelle leçon pour nous? Est-ce que nous souffrons aussi parce que nos proches, nos voisins, les membres de notre famille, nos amis, notre peuple restent à l'écart de la parole de Dieu? L'Évangile de nos jours fait de très grandes conquêtes. À aucune époque, il n'y a eu autant de conversions qu'aujourd'hui. L'Église progresse dans certains pays d'une manière extraordinaire. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud,
que ce soit en Asie. Les comptes rendus qui nous parviennent montrent que l'Évangile est encore toujours une puissance de salut pour ceux qui l'acceptent. Et que se passe-t-il dans nos pays? Que se passe-t-il dans cette Europe? Que se passe-t-il en France? Et pourtant, l'Évangile est aussi pour notre peuple. Et pourtant, il y a aussi parmi notre peuple des hommes et des femmes qui sont écrasés par le fardeau de leurs péchés, qui ont besoin du salut. Il y a dans nos familles des hommes et des femmes qui s'excluent eux-mêmes du salut. Est-ce que nous en avons pris notre parti? Est-ce que, comme l'apôtre Paul, au contraire, nous souffrons? Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour qu'eux aussi soient sauvés. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit. Et il est sincère en écrivant cela. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'apôtre Paul, qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et qui depuis lors le sert et qui n'a reculé devant aucune souffrance, aucun danger, par amour pour Jésus-Christ, l'apôtre Paul serait prêt à accepter d'être rejeté éternellement, de perdre le salut s'il savait que cela pourrait sauver son peuple. Il y a dans le cœur de Paul un amour aussi grand pour son peuple que dans le cœur de Jésus, qui lui est mort pour son peuple. Naturellement, Dieu n'a pas accepté cela. Dieu ne reprend pas le salut à l'un de ses enfants. Et ce n'est pas la perdition de Paul qui aurait pu racheter Israël. La mort de Jésus suffit. Mais nous voyons que Paul, et ce n'est pas une phrase vide, Paul aurait été prêt à tout perdre pour que son peuple soit sauvé. Et nous reconnaissons en lui un grand serviteur de Dieu, comme Moïse, qui lui aussi était prêt à être effacé du livre de Dieu pour le salut de son peuple. Mais Dieu n'accepte pas de tels sacrifices. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. L'apôtre Paul, en commençant cette deuxième partie de l'Épître aux Romains, et avant de montrer à quel point le peuple d'Israël s'est rendu coupable envers Dieu, expose les richesses de l'héritage, les privilèges du peuple d'Israël. Il rappelle ce qui a été donné aux Israélites, ce qui leur appartient pour toujours. Il y a ici 8 faits qui sont mentionnés. Tout d'abord, l'adoption. Les Juifs, le peuple d'Israël, ont été adoptés par Dieu. Aucun autre peuple n'a été adopté comme Israël. Israël est un peuple qui a été formé de par la volonté de Dieu, en partant d'un homme, Abraham. Et ses descendants seront
le peuple de Dieu. Un peuple séparé des autres. Un peuple qui a une histoire et qui a un avenir. Ils ont été adoptés. La deuxième richesse d'Israël, c'est la gloire. Oh, pas tellement une gloire humaine, historique. Quand Paul parle de la gloire, il pense à la gloire de l'Éternel, la nuée, la Shérina, qui se déplaçait avec Israël dans le désert. C'est-à-dire la présence visible de Dieu, une manifestation de Dieu, une fumée le jour et la nuit, une fumée éclairée. Aucun autre peuple n'a eu le privilège d'être conduit par Dieu de la même manière. Aucun autre peuple n'a pu dire « J'ai un lieu dans mon pays où la gloire de l'Éternel se manifeste, où Dieu dit que c'est là son marchepied, comme Dieu l'a fait pour Jérusalem, une ville d'Israël. » L'adoption et la gloire. Et Paul poursuit, et les alliances. Quelles alliances? Mais l'alliance inconditionnelle, l'alliance qui ne peut être rompue, que Dieu a conclue avec Abraham. Et c'est grâce à cette alliance avec Abraham que les Juifs ont de nouveau aujourd'hui un pays qui leur appartient. Une alliance vieille de 4000 ans et qui tient toujours et qui est solide. Et puis l'autre alliance, celle de la loi, l'alliance par laquelle Dieu a fait l'éducation de son peuple, l'alliance de la grâce et l'alliance de la loi. Et Paul poursuit en pensant à cette loi et la loi. Il ne s'agit pas seulement des 10 commandements, de ce que les Juifs appellent la Torah, mais il s'agit de l'ensemble de l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Aucun autre peuple n'a reçu la parole de Dieu. À aucun autre peuple, Dieu s'est révélé par le moyen de quelques hommes, les prophètes. Et c'est parce que les Juifs ont reçu cette révélation que nous savons quelque chose concernant les origines du monde, l'origine de l'humanité, que nous savons quelque chose concernant les pensées de Dieu pour cette humanité. S'il n'y avait pas eu de Juifs, il n'y aurait pas de Bible, il n'y aurait pas de parole de Dieu. Nous ne pourrions pas connaître Dieu, puisque nous ne pouvons le connaître que par sa parole, que par ce qu'il veut bien nous dire. Un privilège que de posséder la loi, la parole de Dieu. Et Paul continue, et le culte. La loi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Et le culte, c'est le moyen que Dieu donne à l'homme pour s'approcher de lui. Dieu a dit aux Juifs, c'est de cette manière que vous pourrez vous approcher de moi. C'est ainsi que vous pourrez obtenir le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous pourrez vous réconcilier avec moi. C'est ainsi que vous pourrez vivre avec moi. C'est ainsi que vous pourrez manifester votre reconnaissance. C'est ainsi que vous pourrez manifester votre désir de tout donner à Dieu par l'Holocauste, le culte. Nous ne saurions pas comment adorer Dieu, nous ne saurions pas comment servir Dieu s'il ne nous l'avait révélé dans sa parole. Et cela vient des Juifs, ne l'oublions pas. Et les promesses. Ah, les promesses. Promesses de salut, promesses de bénédiction. Israël est le seul peuple envers lequel Dieu s'est engagé. Le seul peuple qui a un avenir en tant que peuple. Dieu n'a pris aucun engagement envers la France et les Français. Mais il a pris des engagements envers les Juifs.
et Israël. Les promesses, et il ne les oubliera pas. Il continue, après les promesses, les patriarches, c'est-à-dire les exemples des hommes qui ont vécu une vie que Dieu a pu approuver. Et enfin, le Christ. Et je dirais que tout le reste, tout ce qui précède n'a de valeur que parce que le Christ est venu. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Celui qui avait été promis par Dieu, annoncé par les prophètes. Celui dont toute la loi parle. Celui qui est l'objet des promesses. Celui qui est l'avenir d'Israël. Celui qui est la gloire d'Israël. Le Christ. Né d'une juive, appartenant au peuple d'Israël. Jésus est le Messie d'Israël, le roi d'Israël. Le salut vient des Juifs. Voilà ce qui a été donné à Israël. Ce sont les dons inaliénables. Encore de nos jours, dans sa révolte, dans sa rébellion, Israël possède cet héritage. Dieu n'a jamais déshérité son peuple adopté. Israël, aujourd'hui, a encore toujours tout ce qui est décrit dans ces deux versets. Et quand nous rencontrons un juif, nous avons devant nous un membre du peuple et héritier des promesses de Dieu. Un héritier de ce que Dieu a préparé pendant des millénaires. Ces 3 chapitres des Romains sont extrêmement importants et il faudra bien les lire et bien les comprendre. C'est parce que les chrétiens, l'Église, n'ont pas compris ces chapitres que nous nous sommes rendus coupables envers les Juifs pendant des siècles. C'est parce que nous avons perdu de vue la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour son peuple, qu'ont eu lieu ces horribles persécutions des Juifs au cours des siècles. Nous nous sommes, en tant que chrétiens, rendus coupables envers le peuple élu de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris ces 3 chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Nous avons cru que l'Église remplaçait Israël. Nous avons cru que l'Église ôtait de sa place le peuple juif et que Dieu avait rejeté les Juifs et que l'Église avait pris la place des Juifs et que toutes les promesses de l'Ancien Testament n'étaient plus pour les Juifs mais pour les chrétiens. Et nous avons repoussé les Juifs et nous avons persécuté les Juifs. Il faut que nous sachions que nous sommes responsables de ces choses. Et peut-être qu'il serait bon, peut-être que nous ne l'avons jamais fait, mais peut-être qu'il serait bon que nous, en tant que chrétiens qui aimons les Juifs et qui croyons qu'Israël a un avenir, il serait peut-être bon, si nous ne l'avons jamais fait, de demander une fois pardon à Dieu à cause de la responsabilité globale de l'Église qui n'a pas agi selon la pensée de Dieu envers les Juifs et qui a été ainsi, qui est encore ainsi, l'obstacle numéro 1 pour la conversion des Juifs, que les Juifs ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Parce qu'ils peuvent nous dire, si vraiment Jésus était le Messie, vous agiriez autrement envers nous. C'est le grand argument des Juifs. Eh bien, reconnaissons notre responsabilité
humilions-nous à cause peut-être pas de nos erreurs, puisque nous avons compris ces choses, mais de l'erreur de ceux qui nous ont précédés. Demandons pardon à Dieu en tant qu'Église, en tant que chrétiens, d'une mauvaise attitude envers les Juifs. Et demandons-lui aussi de nous aider à bien comprendre ces 3 chapitres qui sont difficiles et que je vous demande de lire avec beaucoup d'attention et de prière ces prochaines semaines, car ils ont beaucoup à nous apprendre, et en premier lieu, la modestie et l'humilité. Et après avoir demandé pardon à Dieu pour notre co-responsabilité, remercions aussi le Seigneur pour Israël. Remercions le Seigneur pour ce peuple à qui nous devons tout. La parole de Dieu est notre Sauveur. Et prions aussi pour Israël, afin que bientôt ce peuple cesse de combattre par ses propres forces pour acquérir son salut et accepte le salut qui lui est offert gratuitement par l'un des siens, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons à nous humilier devant toi parce que nous reconnaissons que l'Église n'a pas compris tes pensées concernant Israël et s'est rendue gravement coupable envers ton peuple, étant le principal moyen de persécution et de souffrance au cours des 20 siècles. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi te prier pour Israël, pour que beaucoup de Juifs reconnaissent en toi le Messie. Et nous voulons te remercier pour ce peuple. Merci parce que toute notre richesse vient de lui. Seigneur, nous voulons aussi ce matin te prier pour nos proches. Tu connais notre souffrance parce que nous avons reçu tes trésors. Nous savons comme il est bon de t'appartenir et de te servir, mais eux passent à côté de tout cela. Nous te prions, Seigneur, de sauver nos proches,